depuis 2 ans, euh, on a, on a travaillé avec le Fakir pour alerter aussi bien le monde politique des dysfonctionnements, des manquements aussi. On a une spécificité par rapport au secteur théâtral, disons, c'est que on n'est pas dans une posture où on va réclamer plus d'argent pour la musique. On est plus dans des questionnements par rapport à la diffusion de la musique. C'est très bien, par exemple, que la musique, ça a tendance à se démocratiser. En tout cas, les outils pour fabriquer de la musique ont tendance à se démocratiser. C'est bien dans un sens, mais ça pose aussi la question de la diffusion. Et on a lancé beaucoup de questionnements et d'interrogations par rapport au rôle notamment de la télévision, de la RTB comme service public, puisque, par exemple, dans l'aide à la création d'une production discographique, à quoi bon aider un petit label ou bien avoir des aides ponctuelles pour la production discographique d'artistes indépendants si ces disques ne sont jamais diffusés. Et c'est le cas. Nous, on arrive aussi avec un constat absolument alarmant. Le secteur musical, à part quelques noms qui circulent, ce qui en soi ne fait pas une culture musicale d'un pays, est complètement sinistré. Alors on peut le montrer par des exemples et aussi par notre réalité sur le terrain. Donc notre proposition, par exemple, d'inscrire, de, de, de revendiquer des quotas de diffusion, va dans ce sens. Et ça n'est pas une question, ça n'est pas de demander plus d'argent, c'est plus de transparence par rapport au service public qui s'occupe de la programmation et évidemment aussi dans ce qui accompagne cette revendication du quota, c'est aussi une revendication de diversité. C'est dans cet état d'esprit général aussi qui est une espèce d'indifférence. On constate dans notre, on l'a établi dans notre charte du Fakir, et c'est une statistique, c'est un chiffre. Nous importons 95% de nos disques, de nos livres, de nos films et de nos musiques. Donc on est dans une forme un marché passif et on est culturellement colonisé. Et ça, c'est un état de fait. Alors, soit on est content avec ça et on continue et on se débrouille, bon, ou bien on essaye de changer la donne et de se dire, mais il y a plein de choses extraordinaires qui se font ici et on essaye de les valoriser, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je suis d'autant plus heureux que la ministre, le cabinet du ministre Milquet ouvre une concertation et ça aurait été vraiment un comble pour nous de ne pas être présent. Alors on fait comme on peut parce qu'on est bénévole et donc on essaye voilà, d'avoir cette activité un petit peu militante dans nos trous, donc on se relaie un petit peu. Donc ici on a pu être là, Yvan et moi. À l'atelier suivant, je pense que on essaiera d'être présent à chaque atelier pour, oui, pour faire entendre cette voix-là. Oui. Mais déjà, ouais, ça y est, j'ai un octave, donc en fait, ça y est. Non, mais je sais pas ce que ça signifie. Enfin, entre guillemets reconnaissance. Moi, je ne pense pas que ça change énormément et que ça reste une espèce de lutte, même si j'aime pas donner cette impression. Mais en effet, c'est vrai que être artiste en Belgique, c'est un petit territoire. C'est très difficile parce que, comme disait Philippe, la diffusion n'est, enfin, ouais, il n'y a pas énormément de suivi dans la diffusion des artistes belges et qu'on ait un octave ou pas, je pense que ça ne change pas. Je ne sais pas si dans 2 semaines, mon concert sera plus rempli qu'il y a 2 semaines, par exemple. Je n'en suis pas sûr. Voilà, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire, notamment au niveau de l'exportation des artistes belges, parce que ils ont la cote, on peut dire, entre guillemets, à l'étranger. Mais bon, il y a des choses qui essayent de se faire du côté de Wallonie-Bruxelles Musique. Mais je pense que si on compare par exemple à d'autres pays petits comme l'Islande, on constate que les artistes islandais se vendent à l'étranger parce que là-bas, ils n'ont pas le choix, ils font le tour de leur pays, ils jouent dans 4 clubs et puis c'est fini, quoi. Or ici, on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on on joue 5-6 fois, et puis on a du mal à remplir la fois d'après
parce que la RTBF a du mal à diffuser, ou enfin la RTBF ou RTL, ou enfin voilà. Mais Monsieur Philippot qui considère que la culture n'est pas, n'est pas une affaire de prime time. Et donc voilà, sa réponse est claire. Donc la réponse, c'est The Voice. Donc on vit dans une culture du divertissement. Et donc l'affirmer en plus de cette manière, bon, c'est assez clair. Bon, on voit dans quel camp il se trouve. Mais maintenant, moi, je trouve que ça pose question. Quand il y a deux émissions qui, euh, qui témoignent de la diversité culturelle qui se passe ici sont supprimées et qu'on n'a pensé à rien. Qu'une émission disparaisse, c'est pas en soi, c'est pas un problème. Quand il n'y a rien pour subvenir à ce besoin-là après et que rien n'a été pensé en amont, ça c'est assez inquiétant. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'étonner que effectivement l'artiste belge n'est pas valorisé.